Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est le pasteur Annie Kondo de l'église locale Sebeko Bandal de vers Ango Ango. Me voici encore devant vous pour vous partager cette parole que Dieu a mis dans mon cœur ce soir. Tu n'échoueras pas, tu réussiras. En réalité, après parfois avoir rencontré plusieurs échecs, on a comme l'impression que notre vie est un échec. Mais ce soir, je veux te rassurer, tu n'échoueras pas, tu réussiras. C'est pourquoi nous allons lire le texte de Matthieu au chapitre 17, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. La Bible est en train de nous dire exactement ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Parole du Seigneur. En réalité, pendant que j'étais en train de réfléchir sur ces textes, il y a quelques vérités que je veux partager avec vous ce soir. Bien-aimés, le Christ était en train de se préparer pour cet grand événement de la mort et de la résurrection. Et la Bible est en train de nous montrer que sa préparation, il a commencé d'une manière efficace en amenant ses disciples dans la prière. C'est pourquoi pour des grands événements, lorsque tu veux avoir la prière et la victoire, n'oublie jamais de te préparer dans la prière. Parce que la prière nous rend forts, mais aussi la prière nous affermit dans ce que nous sommes en train de faire. Et pendant qu'il était en train de se préparer avec ses disciples, il en a pris 3 pour se mettre à l'écart avec eux. Et durant ces moments de prière, la Bible nous montre qu'il y a 2 personnes qui sont sorties, qui ont rencontré le Seigneur ces moments-là. C'était Élie et Moïse. Et la Bible nous montre non simplement qu'il y avait eu ces 2 personnes, même les disciples qui étaient avec Jésus étaient étonnés, parce qu'en réalité, le Christ était transfiguré, mais il y avait aussi une grande lumière sur le Christ. La Bible est en train de nous montrer que le Christ était en train de causer, avec Moïse et avec Élie. Vraiment, la Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire, mais ces 2 personnes sont venues pour parler avec Jésus. Là, je me suis en train de me dire, c'est comme s'ils étaient avec toi et moi à Kinshasa, et ils étaient en train de se dire, Yaya, qu'on échoué. Nous, on a échoué. Toi, n'échoue pas. En réalité, vous avez compris que, vous allez comprendre que Moïse a commencé un mandat avec Dieu, mais il n'a pas terminé ses mandats avec Dieu. Ça s'est soldé par un échec. Il n'est pas entré dans la terre promise. Mais lorsque nous regardons aussi de l'autre côté, Élie, de son côté, il avait eu un mandat puissant avec son Dieu. Mais malheureusement, la Bible est en train de nous montrer aussi qu'il est arrivé à la fin de son mandat sans qu'il ne puisse arriver vraiment complètement à la fin. Lui aussi a demandé la mort, simplement à cause d'une femme qu'il avait menacée. Mais là, c'est ces 2 personnes qui ont apparu à Jésus. Donc, lorsque je suis en train de te dire, dans mes réflexions, il leur a dit de ne pas échouer, parce qu'en réalité, ces 2 personnes aussi ont compris que le Christ devait être là pour réussir la mission, pour que cette histoire entre Dieu et l'humanité, qu'il y ait une véritable réconciliation. Bien-aimé dans le Seigneur, tu réussiras. On dirait qu'ils étaient là pour affermir Jésus, pour lui dire de réussir, l'encourager de réussir dans ses mandats, parce que le mandat de Jésus était ce mandat-là culminant qui allait apporter la victoire à l'humanité. Je veux dire à une personne ce soir,
toi aussi, tu réussiras. Tu n'échoueras point dans les mandats auxquels le Seigneur t'a confié. Tu n'échoueras pas, tu réussiras. Pourquoi tu réussiras? La première des choses qui t'amènera à la réussite. 1. Tu as le Christ avec toi. Yaya Yesu aza. Tu n'échoueras pas, tu réussiras. À cause de la présence de Jésus. Quel que soit ce que tu es en train de rencontrer dans ta vie, quel que soit le déboire, quel que soit le pleur, sache-le, tu réussiras. Parce que le Christ est encore vivant. La deuxième des choses, tu n'échoueras pas, tu réussiras. Parce que tu as l'aide de la loi. Tu vois, Moïse est en train de représenter la loi. Et cette loi qu'il a reçue, c'est pour que le peuple puisse marcher devant Dieu avec force. Toi, tu as la loi. Tu as la parole de Dieu qui est ta loi. À cause de la parole de Dieu, non, tu n'échoueras pas. La Bible est en train de nous dire, heureux l'homme qui s'attache à la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est pour te dire que à cause de la parole de Dieu, tu n'échoueras pas dans ta vie. Tu partiras de réussite en réussite parce que la parole de Dieu t'affermira. Et la parole de Dieu te donnera la force nécessaire pour que tu sois victorieux sur cette terre. Dans le mandat de ta vie, que ce soit dans le travail séculier, que ce soit dans ce que tu fais de spirituel avec Dieu, tu réussiras parce que la parole de Dieu est là. C'est pour ce faire, comme nous sommes en train de te dire que tu réussiras à cause de la présence de la parole de Dieu, fais de la parole de Dieu ton ami. Lis cette parole chaque jour. Cette parole te conduira de victoire en victoire. Parce que la parole de Dieu a la réponse sur tout ce que toi, tu es en train de chercher. Non simplement qu'il y a eu Moïse qui représentait la loi, qui est la parole. Mais la Bible nous montre aussi qu'il y a une personne qui est intervenue. C'est Élie. Or, vous allez comprendre que Élie, c'était le prophète. Les prophètes sont là. Le premier prophète que tu as reçu, c'est Jésus. Et il y a devant toi des hommes et des femmes qui sont remplis, revêtis de la grâce de Dieu. Que tu écoutes chaque fois parfois dans ta paroisse. Que tu écoutes chaque fois parfois aussi dans le conseil ou dans des séminaires. Écoute les prophètes. Tu réussiras dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, je suis en train d'encourager. Tu n'échoueras pas. Quel que soit l'état de ton âme, tu n'échoueras pas, tu réussiras. Parce que la parole qui a été prononcée par toi, par les prophètes, s'accomplira dans ta vie. Bien-aimé, sache-le, quelles que soient les fatigues de ta vie, toi qui es en train de m'écouter, peut-être que tu es déjà fatigué, tu es las, parce que tu as commencé à prier et tu ne trouves pas de réponse. Je suis en train de te dire, fortifie-toi dans la parole de Dieu. Fortifie-toi à la cause de la présence de Jésus et fortifie-toi par les paroles, les promesses qui ont été prononcées sur toi. Tu réussiras. Prions le Seigneur. Nous sommes en train de te dire, Père, merci. Parce que là où nous sommes en train de penser que nous échouerons, mais avec toi, Jésus, nous réussirons. Fais que mon frère et ma sœur puissent réussir dans sa vie, afin qu'ils puissent vivre la grâce et la gloire venant de ta part. Dans le précieux nom de Jésus, nous te disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous serons là demain soir avec vous pour notre rendez-vous avec la Sainte Seine. Bye. Merci.